coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des 29 livres que je devais lire en un an. Je vous laisse aller voir la vidéo d'origine où vous sélectionnez les 29 livres et tout juste ici. Ai-je lu les 29 livres? Combien j'en ai lu? Est-ce que j'ai au moins lu la moitié, 3/4, un tiers, 1, 2, 3 livres seulement? Vous allez être surpris, sur les 29, j'ai lu seulement 5 livres. C'est pitoyable! Quand je vous dis que les défis et moi on n'est pas très copains, vraiment c'est le cas. Je vais vous citer du coup les 29 livres très rapidement. Il y avait le premier tome des 100 de Morgan Cass, les Chroniques lunaires, donc le premier tome, Cinder de Marissa Meyer, La voleuse de toit de Dargelow Laure, Nevernight, le premier tome de J. Christophe, Dullahan de Marine Kelada, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, Kezia, le premier tome de Maddie Plume, Les disparus du pays imaginaire de Thomas Hayden, L'empire du vampire de J. Christophe, Le premier qui meurt à la fin d'Adam Silvera, En équilibre de Morgane Moncomble, le deuxième tome des Gardiens des cités perdues de Shannon Messenger, Le livre qui refusait de brûler de Laurence Mark, Une fenêtre sur les ténèbres de Gilly Rachel, Divine rivalité, le premier tome de Rebecca Ross, Saule de brume, le premier tome de Jeff Wheeler, Les jumeaux Croche-Mort, le premier tome de Cassandra O'Donnell, Babel de R.F. Kwong, À jamais de Fanny André, Ses plaisirs violents, le premier tome de Chloé Gong, Six couronnes écarlates de Elizabeth Lim, le premier tome du Royaume des damnés de Manis Calco, le premier tome des Immortels de Namina Forna, God of Men de Barbara Close, Blue Flag, un petit manga de Keito, London and Shay de Brittany Sitcheri, Aurora Squad de Amy Kaufman et J. Christophe et Le voyage interdit de Tara Jones. J'ai pris ma petite anti-sèche, mon petit tableau, les 5 livres que j'ai lus, même pas les 4 livres que j'ai lus. J'en ai même pas lu 5. En fait c'est qu'il y en a un, j'ai vraiment pas envie de le lire, je pense qu'il va sortir. Ça va être un book haul mais direct. Donc du coup je l'ai squeezé. Donc en vrai j'ai lu que 4 livres. J'ai lu Dullahan de Marine Kelada que j'ai adoré. Littéralement ça a frôlé le coup de cœur. C'est une excellente lecture que je vous recommande fortement. J'ai lu le premier tome de Kezia de Maddie Plume, une réécriture de contes d'Anastasia que j'ai adoré. Je viens même de terminer le second tome pour vous dire. J'ai également lu Gardien des cités perdues, le deuxième tome, ou du moins je l'ai écouté en audio et je pense vraiment pas continuer la saga, ça me hype pas, je n'ai pas envie d'y retourner. J'ai lu le petit manga Blue Flag, qui est-ce que ça étonne? Personne, c'était le seul manga qu'il y avait dans cette pile à lire et ben je l'ai lu. Et le livre que je veux vraiment next, que je n'ai pas envie, que ça fait plusieurs fois que je me dis mais non il va partir de ma pile à lire, il s'agit de Voyage interdit de Tara Jones. Il me fait pas du tout envie, je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Du coup je ne vais pas rester sur une défaite, je vais me rechallenger sur un an pour lire ces 24 livres qu'il me reste, mais j'en rajoute 6 pour arriver à 30. À la base, il y avait 29 livres en un an puisque on s'approchait de mes 29 ans. Là, on passera mes 30 ans. Du coup, je me rajoute moi-même parce que là c'était vous qui avez voté, on avait fait un petit live Twitch, vous avez choisi en fonction des arguments que je donnais et de vos coups de cœur à vous, de vos très bonnes lectures à vous et ou des livres que vous aviez envie de me voir sortir et d'avoir mon avis. Du coup, les 6 livres que je vais vous présenter, c'est vraiment moi qui ai choisi pour me dire vas-y tu vas peut-être en lire un peu plus et vraiment je vais me forcer, enfin pas me forcer mais je vais vraiment cadrer pour lire. Du coup c'est 30 livres sur un an, donc en moyenne 1 ou 3, ça dépendra des mois, si j'en lis un tel mois et bah j'en lirai 2 ou 3 le mois d'après, enfin bref, vous avez compris, je me laisserai quand même porter, mais je ferai plus attention de me tourner vers eux. Je prends les 6 livres sur moi. Il y a un jeunesse, 2 romans qu'on m'a fortement recommandé, un roman qu'on m'a offert, et 2 qui me font vraiment de l'œil. On commence par celui-là qu'on m'a offert. Lucy de Lucy and the Book m'a offert Verity de Colleen Hoover, publié chez Hugo Poche, et j'adore Colleen Hoover. Il y en a un seul où j'étais un peu plus sceptique, c'était Cœurs et âmes, mais j'ai envie de découvrir tous les écrits de Colleen Hoover, du coup c'est tout naturellement que je rajoute celui-ci dans les 30 livres à lire en un an. C'est un petit peu un thriller, romance, bref, on verra, j'ai envie de me laisser porter, je n'ai pas envie de relire le résumé. En tout cas, je sais que c'est un Colleen Hoover qui va sortir de ma zone de confort, ce n'est pas seulement de la romance, il y a un peu plus une enquête, un mystère autour de cette histoire. J'adore cette autrice, j'ai adoré sa trilogie de base, j'étais un peu plus sceptique sur 2 autres de ses ouvrages, mais techniquement j'adore quand elle fait des sagas, et je me suis procuré sa dernière saga sortie. Il s'agit de Holly Black avec L'Offrande, publié chez Rajo. Ça parle encore de Fae. Au royaume des Fae, personne n'est en sécurité. Kay, 16 ans, vit sur les routes avec le groupe de rock de sa mère, mais une agression
la contraint à retourner dans la maison de son enfance. Kei, qui a toujours eu la capacité de voir les fae, espère pouvoir renouer avec le monde magique. Mais lorsqu'elle sauve la vie de Robin, un sublime chevalier fae, sa vie bascule. Désormais, au cœur d'un conflit de pouvoir entre deux royaumes rivaux, elle doit cacher qui elle est et lutter pour rester en vie. C'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis, c'est écrit gros, ça a l'air de se dévorer et vraiment Holly Black, j'adore sa plume quand elle parle de fae. Donc je me dis que lui va forcément sortir. Je suis partie sur un auto-édité qui me fait vraiment de l'œil et que je sais que je vais sortir au mois de septembre. Je crois qu'elle est de nouveau aux Aventuriales de Ménétrol cette année. Il s'agit de Chloé Blackwood, Apocalypse selon Bélial, c'est un one-shot. Il regarde vers la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elle fume. Il me semble que c'est un peu un ange déchu. Oh, voilà une petite illustration. Vraiment dans ce livre, ce qui m'a hypé de prendre cette édition, c'est que les débuts de chapitres sont en noir, que c'est super bien présenté, l'illustration, l'objet livre, vraiment. C'est pour ça que j'ai craqué pour cette belle édition, parce qu'il y avait le brochet classique et même l'édition collector classique. Là c'est une édition collector améliorée selon moi. Donc voilà, celui-là je sais qu'il va sortir très prochainement. D'ailleurs faudra que je me refasse mon petit tableur à jour et tout, que je surligne au fur et à mesure, et je mettrai même la date à laquelle je l'ai lu pour voir à peu près si c'est au début du challenge que je tiens mes promesses ou si au milieu ou je m'inquiète à la fin. Les 2 prochains ce sont des livres qu'on m'a fortement conseillés, dont on me parle souvent, qu'on m'a reparlé là cette semaine pour celui que je vais vous présenter. Il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, publié encore une fois chez Rajo. Un prince désespéré, une rebelle intrépide, une attirance dangereuse. J'adore les romances. C'est une trilogie, les 3 tomes sont sortis et j'adore l'objet livre. Une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune. Seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes, la révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Ça sent la bonne petite romantaisie, j'ai trop hâte de le lire, il me hype encore. Et du coup c'est mon amie Lola du compte Trendish qui me dit à chaque fois « Mais tu l'as lu? Alors t'as lu le premier tome? Alors t'as continué ?» Lola, je vais le sortir très prochainement, promis. Je t'en parle dans l'un des prochains book club d'ici la fin d'année 2025, je m'y engage. Et on continue sur les amis du book club. Cette fois-ci c'est Terry qui m'a conseillé cette autrice. C'est une autrice qu'elle adore, elle a lu tous les livres, elle les a tous adorés, elle les recommande tous les yeux fermés. Il s'agit de Maëlle Dessart avec Bretzel Break. Du coup c'est publié chez Slalom, c'est un tout petit livre, vous voyez qu'il est encore sous blister que je ne l'ai pas ouvert. Je n'ose même pas jeter un regard vers le miroir. Inutile, je peux te décrire si tu le souhaites, tu ressembles au bonhomme Michelin. Donc ça va parler d'image de soi, d'acceptation de soi, de son corps, de son rapport à l'alimentation, je pense. J'ai vraiment hâte de le découvrir, c'est un tout petit roman. Il peut très vite sortir, genre là je suis en vacances, il peut peut-être sortir à ce moment-là. Je sais pas, on verra. Il y en a un qui me fait plus envie après ma lecture en cours, mais ça peut être le prochain. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour les 6 livres que je rajoute, c'est un petit roman jeunesse. Il s'agit de Stitch de Padraig Kenny, publié chez Lumen. C'est un peu une histoire à la Frankenstein, ou en tout cas c'est écrit. De fil en aiguille, une autre histoire de la créature de Frankenstein. Au fond, et si c'était eux les plus humains des monstres? Voilà, j'ai hâte de le découvrir, ça va se faire tout seul, un petit jeunesse. J'avais envie de mettre un jeunesse au milieu de tous ces pavés, de toutes ces briquettes, parce que quand on met Nevernight, l'Empire du Vampire, Babel, il faut un petit peu de légèreté au milieu de tout ça, et c'est un peu ce que j'ai recherché en rajoutant ces 6 livres. Bon, je sais que je tiens vraiment jamais les challenges, mais essayez de lancer vos pronostics. D'ailleurs, je regarderai sur l'autre vidéo les pronostics que vous aviez lancés, si j'ai répondu ou pas, vous le savez déjà, mais ça sera drôle du coup de comparer la réalité aux pronostics. Donc n'hésitez pas à faire vos pronostics à nouveau sous cette vidéo et on se retrouve du coup dans un an aux alentours de début septembre pour refaire le point, et de toute façon vous verrez au fur et à mesure de mes lectures, de mes points lecture, si j'ai lu tel ou tel livre. Et au pire je vais faire un petit template sur Instagram avec les 30 livres que je dois lire en un an, et du coup je cocherai au fur et à mesure les livres que j'ai lus. Ça peut être pas mal, ça peut me challenger, vous pourrez suivre mon avancée comme ça. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si vous pensez que je vais réussir, s'il y a des titres que je dois passer en priorité. Je sais que je dois passer en priorité Défier la nuit, ne vous en faites pas, il va sortir très prochainement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!